Chapitre 9. Le sens de la vie, la paix et la sérénité. L'Éternel t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8:3. Nous tentons de trouver le bonheur. Ce n'est pas un péché, mais c'est souvent un mal. À longue échéance, les déceptions s'accumulent et se changent en un cruel état de désillusion dont il est très difficile d'en revenir. Nous ne sommes pas sur terre pour trouver le bonheur, mais pour y être sanctifiés. Sanctifiés de toutes nos passions mauvaises, de nos malignités de cœur et défauts de caractère. La terre est le seul chemin qui conduise au ciel. C'est un passage nécessaire. Les petits bonheurs de la vie que nous trouvons à gauche et à droite du chemin n'existent que pour nous donner du relâche. Ce sont des faveurs miséricordieuses, des pluies menues et rafraîchissantes. Nous sommes de passage sur la terre pour la destruction de notre orgueil inné, de notre volonté propre mauvaise et rebelle, à celle de Dieu qui est bonne et douce, etc. Toutes ces choses doivent être consumées. Tous nous devons en être purifiés. Mais dans sa compassion, Dieu nous donne des périodes de repos, de bonheur passager. Mais généralement ces périodes sont de courte durée, et nous devons inévitablement retourner dans la fournaise. Qu'on le veuille ou non, les contrariétés de la vie nous conduisent toutes, bon gré mal gré, vers le même aboutissement, l'acquisition d'un esprit doux et obéissant, d'une reddition entière du cœur devant les adversités et l'adoption d'un esprit paisible devant la volonté du Seigneur. Une foi confiante devant tout ce que la vie nous lance comme obstacle sur la route, nous procure les consolations et fortifications dont notre cœur a besoin. Seule l'acceptation des choses que nous ne pouvons changer, et le précieux esprit d'abandon entre les mains de la Providence, nous feront enfin connaître la sérénité en cette vie. Ce sera ça, ou vivre et mourir en d'horribles ressentiments. Cette sérénité nous est acquise, lorsque nous faisons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Si l'homme a besoin d'humilité pour accepter les choses qu'il ne peut changer, il a également besoin de courage pour changer ce qui est changeable. Quoique nous ne devions pas nous rebeller contre l'adversité, ce n'est pas à dire que nous devions tout accepter bêtement non plus. Ceux qui aiment et qui connaissent bien la Bible ont définitivement un grand avantage sur ceux qui la méprisent ou la négligent. Il est écrit, « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6:16. Connaître les Écritures saintes peut quelquefois faire la différence entre la vie et la mort. Nous sommes en droit de nous opposer à l'adversité, soit par la prière, ou en employant des moyens plus naturels, mais en aucun cas, nous ne devrions nous opposer aux circonstances qui sont inchangeables. Ce qui ne fera qu'intensifier notre mal-être intérieur, augmenter notre détresse, et aggraver une situation déjà douloureuse. Que faire devant la douleur? Se raidir contre elle, à l'exemple des stoïciens? Ou bien la fuir à l'exemple de certains épicuriens, en cherchant une échappée dans les plaisirs? Ni l'un ni l'autre ne nous dit l'Écriture, mais il nous faut suivre l'exemple de Jésus-Christ et souffrir comme lui. Et comment a souffert notre Seigneur? Il a souffert par amour pour son Père céleste. L'Écriture dit, le Christ s'est livré lui-même à Dieu, comme une offrande de bonne odeur. Éphésiens 5:2. L'amour rend l'obéissance agréable. Toute la vie de l'homme est un chemin de retour vers Dieu. Plus ce retour sera total, mieux il aura atteint la fin pour laquelle il a été créé. Thomas d'Aquin a écrit, « Un être est parfait, quand il atteint sa fin. » Rejoindre Dieu et s'unir à lui est notre fin ultime. L'esprit humain trouvera en lui tout ce dont il avait faim et soif. La résignation devient le principe même de nos accalmies. L'abdication s'impose. Une sujétion morale amoureuse et un retour volontaire vers la maison de notre Père est le gage d'une extraordinaire renaissance du cœur. Par cette sainte résignation, l'homme s'en remet entre les mains de Dieu afin d'y être comme un peu d'argile dans les mains du potier, et de là s'installe une toute nouvelle tranquillité d'esprit. Nous sentant aimés, nous devenons des tempêtes apaisées. Alphonse de Liguori a écrit, « Celui qui se résigne dans les ennuis et les douleurs, parvient promptement à s'unir à Dieu, et il attire Dieu à s'unir à lui. » Fin de citation. La croix, soufferte avec impatience par le mauvais larron, ne fit qu'augmenter son enfer, tandis que la croix du bon larron, soufferte avec acceptation, lui servit d'échelle pour l'en faire sortir. Ce qui fait le plus souffrir l'être humain, ce sont ses sentiments blessés, ses réactions furieuses face aux contraintes et ses obstinations réfractaires contre les traverses de sa vie.
La révolte intérieure n'est d'aucun secours, elle rongera son esprit plus que le malheur. Les émotions et réactions sont de véritables caries de l'âme. Plus elle s'y prête, et plus sa souffrance prendra de l'ampleur et augmentera son affliction. Par sa rébellion, l'humain fait de sa vie un martyre et un supplice. Plus il laisse sa frustration prendre de l'ampleur, et plus son affliction lui paraîtra longue. L'homme, sa rébellion le ravage. Il se mettra dans un état pathétique, d'une intensité dramatique qui n'était absolument pas nécessaire au départ. Fernand Fortin a écrit « Qui veut se suffire, Dieu l'abandonne à son orgueil. Il le lâche, il le laisse descendre de ses bras. Aussi, reste-t-il seul avec sa petitesse. » Fin de citation. Le rebelle consume son âme par son irritation, mais la soumission de l'humble le fait sourire avec sérénité. L'homme s'épuise à lutter contre Dieu. L'esprit de révolte est un mode de vie des plus autodestructeurs. Dina Craig a écrit « La seule façon d'agir dans l'affliction est de passer à travers, lentement, solennellement, humblement et avec foi, soit de la même façon dont les Israélites traversèrent la mer Rouge. » Fin de citation. Ainsi la foi et la douceur évangélique nous donneront un avantage certain sur toutes les circonstances adverses. La révolte intérieure est un sentiment destructeur des plus lourds à porter. Elle est épuisante. Le ressentiment, la colère sourde, la frustration, et tous les autres sentiments semblables, empirent cette fois nos douleurs au lieu de les calmer. Mais l'habitude à fixer son âme en Dieu avec confiance, donnera à l'âme son égalité et une assurance calme qui réglera la vie tout entière. Albin de Sigala a écrit « La résignation chrétienne épure l'âme, l'élève et la transforme en Dieu. » Fin de citation. Dans l'adversité, l'homme est tenté d'accuser Dieu ou d'en rendre responsables les autres. Sa rébellion naturelle lui suggère de s'endurcir au mal et d'en décrier l'injustice. Ce sont deux réponses naturelles pernicieuses dont nous devrons nous dessaisir le plus tôt possible, si nous voulons survivre et trouver du soulagement en cette vie. Dieu est un baume sur nos ecchymoses. Il désire que nous prenions la forme de nos contrariétés. Le lâcher-prise nous permet d'être plus grands que n'importe quelle situation et occurrence. Nous en recevrons un surprenant apaisement qui nous conduira idéalement à une sainte indifférence. Dieu permet souvent que nous allions à l'école de la frustration pour nous enseigner qu'il n'est pas sage de l'être et nous inculquer finalement que c'est une habitude destructrice que de vivre d'une volonté indépendante de la sienne. Les commandements de Dieu sont les commandements de la vie. Nous aurons beau nous ouvrir la bouche comme une trompette et lever les bras en l'air à tout vent, tout ce que nous réussirons à faire sera de nous essouffler et miner nos énergies. La Bible dit « Car la résistance des stupides les tue, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Proverbes 1, 32 et 33. Sachant donc que les gemmes de notre couronne au ciel seront composées de toutes les petites pierres qui étaient dans nos souliers sur la terre, faisons acte de résignation chaque fois qu'une contrariété nous frappe. Les synonymes de contrariété sont adversité, agacement, chaos, caillou, calamité, chagrin, chicane, contradiction, contretemps, déception, dépit, déplaisir, désaccord, désagrément, désolation, difficulté, embarras, embêtement, émoi, empêchement, ennui, épine, exaspération, fâcherie, humeur, incompatibilité, irritation, mécontentement, obstacle, ombre, opposition, souci, tirage, tourment, tracas, traverse. Une très vieille prière, qui remonte à l'époque romaine des premiers siècles dit « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » L'empereur Marc Aurèle. Voici un très bel exemple de résignation, le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17 et 18. Jésus voulait dire qu'il allait être entièrement soumis à ses tortionnaires et qu'il n'allait leur offrir aucune résistance. Le Christ ne s'est pas fait crucifier, il s'est laissé crucifier. Il y a là une différence considérable, et nous sommes appelés à l'imiter selon la mesure de nos capacités spirituelles. Il est légitime de lutter contre la souffrance et de prier pour une amélioration de notre qualité de vie, cela est définitivement la volonté de Dieu, mais il serait vain d'espérer échapper à toutes les épines reliées à notre humanité. L'inévitable fait partie de l'expérience humaine et l'homme doit vite cultiver la précieuse vertu de détachement, s'il désire garder toute sa santé mentale. Élisabeth Cathès a écrit
vous oubliez, pour ce qui regarde votre santé, c'est votre devoir, faites-le avec grand abandon disant à Dieu merci quoi qu'il arrive. Fin de citation. Dans beaucoup de cas, accepter une défaite sans ruer dans les brancards est une bien plus grande démonstration de force que le combat. Le Maître puisait sa soumission avant la mort dans l'assurance confiante de sa résurrection d'après. L'espérance de sa résurrection lui a permis de renoncer à sa vie et d'accepter une mort inévitable. De même, le croyant qui réalise la grandeur de son espérance ne craint plus la mort. Quand son heure est venue, il le sait, il ne se débat plus, il ne fuit plus, il ne résiste plus, mais à l'exemple de son Maître, il s'y livre lui-même bénévolement. Lorsque le Maître est mort, l'Écriture dit qu'il rendit l'Esprit. Jean 19:30. Il le rendit à son propriétaire légitime. Nos vies ne nous ont jamais appartenu. Nous aurons beau regimber contre les aiguillons, quand ce moment sera arrivé, il sera plus fort que notre volonté. Efforçons-nous de voir les choses avec les yeux du ciel. Ayons confiance, les gains de la mort sont de loin plus grands que le maigre salaire de la vie. À l'exemple de notre Maître, livrons notre vie à la mort en disant « Tout est accompli », c'est-à-dire « Ma mission est remplie ». La mort d'un croyant est un sacrifice de bonne odeur, agréé par le Seigneur. Il entrera dans la vie avec joie et Dieu le recevra dans ses bras. Le Père Arnout a écrit, au très aimant Jésus, au feu qui consumait tout ce qui est mauvais, sans nuire à ce qui est bon. Fin de citation. Lorsque notre heure sera venue, laissons-nous glisser dans les bras de Dieu avec sérénité, et, à l'exemple de notre Seigneur, rendons-lui notre esprit avec la confiance d'un petit enfant sachant que nous nous éveillerons enfin libérés. La mort devient la plus grande façon de dire « Je t'aime » à notre Père. Que sommes-nous venus faire sur la terre sinon entrer dans le plan de notre propre rédemption? Prendre une humeur abominée et exécrer nos travers ne résout jamais rien. Si nous refusons la flamme purifiante, toutes nos souffrances auront été vaines. Nous mourrons comme le mauvais larron, alors que nous aurions dû mourir comme le bon. Celui qui croit en Dieu souffre autant que ceux qui n'y croient pas. Celui qui l'aime peu, souffre déjà moins qu'eux. Et celui qui l'aime beaucoup, souffre beaucoup moins que les uns et les autres. Celui qui l'aime éperdument ne sait plus ce que c'est que souffrir, car sa souffrance devient autant d'amour. Un tel cœur devient une flamme de feu, montant avec force vers son Dieu. Je ne pensais pas qu'il était si doux de mourir. Dernière parole du Père Suarez sur son lit de mort. Pour un tel cœur séraphique, la souffrance a perdu son nom. Elle enflamme plutôt son cœur et rend son âme heureuse. Les séraphiques, parmi les qualités qu'on leur prête, sont suavité, pureté, immatérialité. Ce sont des âmes qui parfument le monde. Croiser la route d'une telle âme ne s'oublie jamais. Malheureusement pour le monde, ces âmes partent trop tôt, et par une voie trop courte, s'élèvent à ces sommités mystérieuses qu'ils avaient signalées d'en bas. Synonyme de séraphique, angélique, aspect, beauté, bonté, chant, voix séraphique, ardeur séraphique. L'on dit d'une âme séraphique qu'elle est éthérée, qu'elle est extrêmement légère, délicate, sublimée. Qui s'élève au-dessus des sentiments communs. Fin de définition. Les papillons de nuit ne vivent que quelques heures, mais volent pleinement. À quoi sert une longue vie, puisque nous nous corrigeons si peu? La longueur de la vie n'est rien, il faut être en état de grâce, ne serait-ce qu'un instant. Notre calvaire est lié à celui du Christ, auquel nous participons maintenant, et que nous continuons en lieu et place sur la terre. Jésus souffre à travers nous, et de nos souffrances, noblement supportées, germera sa lumière sur la terre, à travers notre caractère sanctifié, car tout ce que Jésus fait porte du fruit. Le Père Arnout a écrit « Je suis donc, ô mon Dieu, condamné à souffrir, de gré ou de force. Si je souffre avec résignation, la peine est supportable, si je ne le fais pas de bon cœur, c'est un poids qui m'écrasera. Unissez vos souffrances à celles de Jésus-Christ. Cette sainte union, fruit de la grâce, vous fera trouver dans vos peines des charmes d'une douceur incomparable. » Fin de citation. Plus je m'approche de la tombe, ma vie, qui s'avérait être une perte et de la boue, se révèle, de plus en plus, être un gain et de l'or. Maladie, peine, sacrifice, souffrance et mort, tout a sa raison d'être, et la foi fait souffrir en paix. Mon exhortation à vous tous qui avez eu la patience de me lire est celle-ci, ne regrettez pas les choix sacrificiels amers que vous avez faits, ni les décisions qui se sont retournées contre vous dans votre vie. Ils se révéleront probablement les meilleurs à la lumière de la résurrection.
Car le sage ressuscitera vers une vie sans fin, mais les choix des insensés tomberont en désuétude. Les choix des sages les sauvent. Toutes les erreurs que l'on fait dans la vie concourent à notre perfectionnement spirituel. La vie est un creuset.